Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Chers amis du bout des ondes, où que vous soyez, que l'Éternel vous bénisse pour votre attention. Continue à cette émission que nous avons débutée sur les principes bibliques de la création de la richesse. Aujourd'hui, nous voulons aborder un autre principe. Et celui d'aujourd'hui, le premier principe que nous voulons aborder, c'est avoir au moins deux sources de revenus. Avoir au moins deux sources de revenus. Chers amis, actuellement, vous exercez certainement un métier, mais à bien analyser, vous êtes confronté à des difficultés financières. Et on prie, on fait des jeûnes de prière et souvent, on n'arrive pas à avoir solution à ces problèmes. On a comme impression que Dieu nous a abandonnés. Mais il y a un principe que je viens d'évoquer, celui d'avoir au moins deux sources de revenus que le Seigneur nous a partagées et qui peut être une solution à vos problèmes financiers et matériels. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6, que je vous cite dans la version Louis II. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, si l'un et l'autre sont également bons. Ce passage demande aux chrétiens, aux croyants, de ne pas laisser ses mains se reposer. Dès le matin, sème, fais quelque chose, mais le soir, ne te repose pas. Autrement dit, ta principale activité dès le matin, vas-y, mets-toi à fond, donne le meilleur, comme on a déjà montré à travers l'excellence qui nous élève. Fais quelque chose de façon excellente, mais le soir, il ne faut pas passer tout ton temps à dormir, à regarder la télévision, mais réfléchis à une autre activité que tu pourrais faire et qui va être encore une autre source de revenus. C'est très important. J'en veux pour preuve 2020, lorsque Corona alors faisait sa rage, ravageait les choses. Il y a eu plein d'activités qui ont cessé. Ceux qui étaient dans le transport, la restauration, les églises ont été même fermées et beaucoup de frères ont fait des crises cardiaques. Beaucoup de frères ont eu des difficultés. Mais comme vous ne maîtrisez pas le temps, le Dieu de la sagesse nous invite à avoir au moins deux sources de revenus. Il ne s'agit pas de se dissiper dans beaucoup de choses, mais de voir, est-ce que ma principale activité là, je peux encore ajouter autre chose pour pouvoir donc générer des revenus, créer donc des revenus secondaires. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour y parvenir, il faut juste voir, à part ma formation intellectuelle ou universitaire ou n'importe quelle chose que je fais pour vivre, est-ce que j'ai encore d'autres talents? Est-ce que j'ai encore d'autres capacités que je peux exploiter pour m'en sortir? Et je voudrais donc nous inviter à réfléchir et à voir ce que nous pouvons faire de façon additionnelle pour nous en sortir. Cela est un principe divin de création de la richesse que chaque chrétien devrait explorer. Que Dieu vous bénisse. Je vais aborder encore un autre principe de création de la richesse par lequel le chrétien donc peut sortir de la précarité. Il s'agit du principe de l'épargne et de l'investissement. C'est vrai, le monde en parle, mais le monde ne reconnaît pas que c'est un principe qui est dit dans la Bible et que c'est Dieu qui est la source de cette révélation, de cette idée. Nous voyons à travers Genèse 41, 33 à 36, que Dieu même a été donc celui qui a inspiré à Pharaon la nécessité de choisir quelqu'un qui allait lui expliquer son rêve. Et ce quelqu'un était notre célèbre Joseph. Pour expliquer le rêve, où il y avait, d'accord, une partie où on a vu des animaux qui étaient en profusion et après des animaux qui étaient détruits, Joseph a expliqué qu'il s'agirait d'une période première d'abondance qui allait suivre une autre seconde période de famine. Et qu'est-ce que Joseph a proposé? Il fallait faire de l'épargne. C'est-à-dire qu'ils allaient, pendant les saisons d'abondance, garder une bonne partie de la production. Et donc, pendant la famine, cette réserve allait être utilisée pour donc pourvoir aux besoins. Et nous voyons également à travers Proverbe 21, le verset 20, que je vais vous lire rapidement, ce que la Bible nous dit. Proverbe 21, 20 dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage.
mais l'homme insensé les engloutit. Je répète, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ça veut dire que quoi? Lorsque le chrétien gagne de l'huile, de l'or, tout ce que vous emmagasinez, que ce que vous avez aujourd'hui comme revenu, vous ne devez pas tout consommer. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, quand on gagne là, on bouffe tout, on mange tout en même temps. On ne pense pas à demain. Si vous avez 200 000 et que vous bouffez tous les 200 000 chaque mois, vous allez rester pauvre. Même si les 200 000 arrivent à satisfaire vos besoins aujourd'hui. Un moment peut venir où vos enfants iront à l'université et vous allez investir, vous n'aurez plus rien pour pouvoir vos besoins. La Bible dit que celui qui est sage, il fait des réserves d'huile, il fait des réserves de biens. Mais l'insensé engloutit tout. C'est le principe de l'épargne ici. Même quelque chose que vous gagnez en tant que chrétien, vous devez faire l'effort de conserver au moins le 1/5, c'est-à-dire les 20% de ce que vous gagnez doivent être mis quelque part comme épargne. Et ça va servir à faire quoi? À investir. Voyez, à investir. Lorsqu'on conserve des choses, on investit pour pouvoir donc créer d'autres revenus. C'est un principe divin. Et si nous les observons, nous allons donc quitter la précarité. C'est vrai que ce n'est pas tout à coup brusquement soudain, mais petitement, ce qui est conservé pourra être utilisé à des fins de bonheur demain. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous élève à travers le principe de l'épargne et de l'investissement et à travers le premier principe que nous avons abordé. Shalom.